Bonjour à tous, c'est Sophie de Flamme à Flamme. Pas mal de choses à vous dire. Je dirai pas tout ici, je ferai très certainement une autre vidéo, puisque depuis le dernier tirage, il s'est passé beaucoup de choses personnellement pour moi et je voulais vous en faire part. Je teste un nouveau casque audio, micro, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien. Je suis ravie d'être là. Alors pour ceux qui ont suivi, j'ai suivi un stage de médiumnité élévateur avec M. David Sabat ce week-end à Carcassonne, au château de Villeneuve. J'en parlerai plus amplement sur Instagram, je pense. Je ne sais pas encore. Pour tout vous dire, je flotte ou je baigne encore dans les énergies médiumniques très fortes, très intenses. Avec ce groupe de 11 personnes, 12 avec David, donc nous étions 12 médiums réunis. Et en fait, quand on est en groupe comme ça, il y a comme un égrégore de lumière, vous savez, c'est très intense, vibratoirement, on avance très vite et on fait des sauts, des bonds. Il se trouve que pendant ce week-end, il y a eu la nouvelle lune aussi, en Gémeaux. Et j'avais fait le tirage un peu précédemment. Je tenais à remercier l'ensemble des abonnés qui me suivent depuis un moment déjà, enfin un moment. Ça va faire 1 an bientôt, dans quelques jours. Et il y a eu un bond d'abonnés ce week-end, plus de 80 abonnés sur la chaîne, avec une vidéo qui a été suivie à plus de 2K, donc plus de 2000 personnes, c'est énorme. Je vous remercie sur le tirage à choix qui apparemment a bien plu. Comment vous dire? Je remercie la source, l'univers, mes guides. J'étais à leur rencontre tout le week-end et ils sont là, bien, bien présents, bien installés, que ce soit ma grand-mère en tant que guide familial, que ce soit les archanges Michael, Raphaël, Gabriel, ou les maîtres ascensionnés, Marie qui a toujours été là pour moi depuis le départ en fait, Jésus, et j'ai découvert Maître Saint-Germain ce week-end qui est venu à moi. C'était vraiment très fort, très intense. J'aurais du mal à vous décrire ici ce que j'ai vécu. Alors évidemment, c'était l'occasion d'élever nos connaissances et de parfaire, de prendre confiance. Moi, j'ai pris confiance davantage en mes capacités médiumniques et nous avons fait différentes choses. Nous nous sommes connectés au château et nous avons découvert son histoire. Nous avons fait les passages d'âme, donc dirigés chez Jeanne, qui sont restés entre deux mondes pour aller vers la lumière. Nous nous sommes évidemment délivré des messages à tour de rôle et provenant de nos guides. Et bien sûr, nous avons été à la rencontre de nos guides. Nous avons beaucoup médité et ce fut un moment de communion intense avec la nature aussi et les élémentaux. Les élémentaux, ce sont ces petits personnages, ce que j'appellerais le petit peuple de la forêt. Les fées, les lutins, les gnomes. Ce qui peut vous sembler peut-être
invraisemblables, mais ils sont là, ils existent. Il suffit d'ouvrir son cœur pour les voir. Voilà, je voulais quand même faire cet aparté qui était très important parce que j'en suis encore remplie. Si bien que je n'ai pas... Je voulais vous faire un tirage hier par rapport au solstice d'été et je l'ai reporté aujourd'hui. Alors comme vous le voyez, j'ai pré-tiré les cartes pour, et on va les découvrir ensemble pour... j'ai fait ça pour que la vidéo soit moins longue parce que sinon quand je tire les cartes elle est très longue. Puisque vous savez, je ne prends que les cartes qui sautent. Alors, je voulais vous dire, oui, que je suis encore baignée, emplie de toutes ces énergies christiques, notamment, de mes guides. Que ce que je ressens, c'est beaucoup de libération. Le solstice, c'est un moment intense parce que la lumière, ce jour-là, est la plus forte dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, et je salue l'ensemble de mes compatriotes réunionnais qui, eux, sont rentrés dans l'hiver. On a coutume de dire que nos hivers sont vos étés. C'est-à-dire, je regardais encore la température aujourd'hui, c'est très clément. Un hiver qui démarre à 24 degrés. Mais c'est normal, ce sont les tropiques. Je remercie aussi tous ceux qui me suivent de l'ensemble, j'allais dire de la Terre, mais c'est ça. Je regardais un peu les statistiques. Bien évidemment, une grande majorité partout en France, mais aussi du Canada, de la Belgique, de la Suisse, des DOM-TOM, bien évidemment, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, de l'Afrique du Sud, de l'île Maurice, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne. Merci. Merci, et j'en oublie, et je m'en excuse. Je prendrai un temps pour vous remercier, et je citerai chaque pays. En tout cas, merci d'être là. Merci de m'accorder votre confiance, parce que c'est aussi de cela dont il s'agit, de confiance. Partagez. Moi, lorsque je vous tire les cartes, je prends plaisir à le faire, je suis heureuse de le faire, ça me procure un grand bienfait. Et lorsque j'ai des retours, notamment de personnes en commentaire qui partagent leur histoire, c'est juste merveilleux de voir la manifestation dans la matière, en fait. C'est une confirmation. Mais je n'ai plus de doute aujourd'hui. Après, forcément, c'est un tirage général. Moi, je tire, je vous l'ai dit, pour les liens d'âme, plus précisément les flammes jumelles, les âmes sœurs, les âmes jumelles. Les liens karmiques aussi peuvent être les liens d'âme, d'accord? Même si vous ne savez pas vraiment dans quelle relation vous vous situez, lorsque vous vous écoutez au plus profond de vous, si vous êtes arrivé là, vous savez, le hasard n'existe pas. J'en ai eu beaucoup de confirmations encore aujourd'hui. Et vous suivez votre cœur. Et le fait d'avoir fait cela, c'est comme si vous autorisiez en fait votre mental à lâcher. Et cette ouverture de cœur vous permet d'entendre des messages qui vont vous correspondre. Il faut croire. Croire, c'est important. Excusez-moi, je vais prendre une pierre. Je vais prendre un Merkaba. Alors j'ai mon pot là, je vais le déplacer, ce sera plus simple. Toutes les pierres. J'ai besoin d'une pierre là. Désolée pour le bruit, si ça fait du bruit. Voici la Merkaba. Que je l'avais acquise lors de mon premier stage de médiumnité.
Et je me sens bien au contact de cette pierre. Et je voulais vous dire que, voilà, l'ouverture de cœur est très importante. Ce solstice, c'est la lumière. Retenez, s'il y a une chose à retenir, c'est la lumière qui brille. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est le feu de guérison. Je pense que si vous êtes sensible aux énergies, vous sentez encore qu'il se passe beaucoup de choses, beaucoup de libération. Mais il y a du bon dans les libérations. Ça peut paraître souffrant, ça peut paraître difficile, mais quand on y parvient, au bout, c'est pas du bienfait, c'est bien au-delà de cela, c'est la lumière qui vous envahit, intérieure. Vous voyez? C'est cela. À l'image de cette flamme ici. Pour vous aider, vous pouvez aller dans des lieux sacrés ou pas, peu importe. Ça peut être un lieu que vous aimez. Et vous serez guidé, vous saurez quoi faire. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai libéré du transgénérationnel. Des choses qui se reproduisent, vous savez, de schéma en schéma, à travers les générations de ma famille et qui nous impactent dans cette vie. Et il faut casser le schéma. Parce qu'il n'est pas bon qu'ils se reproduisent à l'infini. Tant que ça se reproduit, c'est qu'il n'est pas libéré. Et c'est comme une faille dans votre vie. Oui, c'est cela. Les guides m'envoient ici une image comme la faille de San Andreas. Ça, c'est celle qui est la plus connue, mais l'idée, c'est, vous voyez, comme une faille qui a été créée par un tremblement de terre et qui s'agrandit en fait. Elle se fissure et elle prend différents chemins et empreintes et devient de plus en plus profonde. L'entaille est là, l'empreinte est là, l'empreinte, la mémoire familiale est là, en vous. Des fois, vous n'en avez pas conscience, mais vous le savez, parce que c'est très profond. Vous voyez, là, on entend la sirène qui vient juste me confirmer que ces mémoires familiales, transgénérationnelles ou karma sont à guérir, à libérer. Pour cela, faites ce qu'il faut. Soignez-vous, renseignez-vous. Nous aurons peut-être des clés ici. J'ai posé l'intention, j'ai posé des jeux de libération ici, là, les mois, ces cartes ici. Là, les maîtres ascensionnés. Ici, les messages des guides de l'énergie christique. Et là, 3 petits messages. On va démarrer. Je vous remercie de me mettre un pouce si vous aimez. Vraiment, c'est très important. Abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ça aide à ce que la chaîne soit visible. Que d'autres personnes puissent la regarder, tomber sur cette chaîne, si elles en ressentent le besoin. C'est plus l'appel. Ouais, l'appel. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Du fond de mon cœur. Alors, on va retourner ces cartes. Quels maîtres ascensionnés sont avec nous? Ah, on a Luc, la persévérance, parce que c'est un long chemin, et on a écouté votre cœur, Saint François.
le chakra du cœur, ici, doit être ouvert. Si votre chakra du cœur est obstrué, bloqué, que l'énergie n'est pas libérée, et souvent c'est un mal physique. Moi j'ai libéré cet après-midi, d'accord? J'avais mal au bras, aux deux bras. J'ai été chercher dans le livre de Monsieur Martel, vous savez, le dictionnaire. Et là j'y ai lu que je bloquais l'énergie du chakra du cœur. Lol. Bah oui, parce que j'avais un secret à libérer et je savais que j'avais ce secret à délivrer à ma mère. Mais c'était très difficile. C'était un secret si profond que c'était très difficile. Mais j'y suis parvenue. Il m'a fallu beaucoup de courage, beaucoup de foi, de persévérance, de confiance en moi, d'écouter mon chakra du cœur, de l'ouvrir pour délivrer ce secret. Je vais vous lire qui sont ces maîtres ascensionnés. Alors nous avons ici la persévérance avec Luc. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Vraiment. Alors Luc, je vais vous montrer la carte. J'ai l'impression d'être au ralenti. Excusez-moi, je suis bien, tout simplement bien. Dans la tradition celtique, Luc est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est le solstice. Et le solstice d'été, le 21 juin, oui, c'est aussi la fête celtique de l'Ita, pour ceux qui célèbrent la célébration de la lumière, de la fertilité. Dans la tradition celtique, Luc est le dieu du soleil qui règne sur les récoltes. Son nom signifie « celui qui brille ». Un festival appelé Lughnasadh est célébré en son honneur dans le monde entier à la fin de l'été. Oui, ça sera la prochaine fête celtique, le 1er août, il me semble, après celle-ci, après l'Ita. La légende veut que Luc ait excellé dans de nombreux domaines, notamment dans les arts, la poésie et la guérison. Faites appel à Luc lorsque vous avez besoin d'aide pour maîtriser une discipline, quelle qu'elle soit, ainsi que pour jouir d'une abondante récolte. Alors on parle ici d'abondance, on parle ici de lumière, on parle ici de lumière, de guérison, bien sûr, mais on me parle aussi de communication avec les arts. Et c'est vrai que pour moi, la famille d'âme a l'honneur en ce solstice d'été, qui est aussi, ne l'oubliez pas, le 21 juin, hier c'était la fête de la musique et les festivités se poursuivent d'ailleurs pour ce week-end en fonction d'où vous êtes, où vous vous trouvez. J'espère que vous avez bien fêté, peut-être juste écouter de la musique, hein, ça suffit, que vous l'avez célébré, que votre cœur du coup a été en joie, parce qu'à partir du moment où vous laissez parler, laissez exprimer votre art, votre don, quel qu'il soit, on a tous un don, une capacité. Je ne parle pas forcément de clairvoyance, de clairaudience, etc., de capacité médiumnique. Les arts, c'est le dessin, la peinture, ça peut être coudre, ça peut être tricoter, ça peut être crocheter, ça peut être découper, créer de vos mains. Eh bien, vous allez vous sentir bien. Et vous voyez, on nous dit que Luc est aussi bercé par ce domaine des arts et de la poésie. Je laisse passer les sirènes. J'ai ouvert ma porte, il fait très chaud à Toulouse. Alors,
Grâce à votre persévérance, à votre optimisme, vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. Dès que le découragement vous guette, faites appel à Luc et aux anges. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque. Alors, surtout, ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous en éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits. Continuez d'en faire preuve. Ici, vous voyez, on vous dit que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Si vous avez trouvé, par exemple, je pense à votre projet de vie, mais que ça vous semble colossal à accomplir aujourd'hui, divisez-le en plusieurs petites étapes. Franchissez les étapes une à une, pas à pas. C'est le message ici. Faites appel à se mettre ascensionné. Il vous donnera courage et persévérance pour poursuivre dans votre chemin et vous apporter réussite et abondance. Qu'en est-il de Saint François? Écoutez votre cœur. Je ressens beaucoup de douceur ici. Ouais. On parle ici de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise était le fils d'un riche marchand de vêtements italien. Renonçant à son héritage, il a plutôt suivi la voie spirituelle à l'ascétisme. Il se consacra aux soins des malades dans les hôpitaux, ce qui lui attira des disciples qu'on nomma par la suite franciscains. De nombreuses légendes évoquent la capacité qu'avait saint François de communiquer avec les animaux et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Faites appel à saint François lorsque votre famille et vos amis ne comprennent pas vos choix ou votre voie spirituelle, pour toute question relative aux animaux. Peut-être ici, nous avons des personnes qui sont en capacité et ont développé ce don, la communication animale. Parce que si vous avez des chiens, des chats ou autres, lapins, hamsters, peu importe l'animal, peut-être communiquez-vous aussi avec les oiseaux. Tous ces animaux vous parlent. Ici, on me dit, peut-être que les vétérinaires, ils sont plus sensibles, mais c'est pas dit, c'est pas forcé, parce que être vétérinaire, c'est aussi un métier, on va dire, de médecine, de soins. Mais si on n'ouvre pas son chakra du cœur suffisamment, on n'est pas en mesure de rentrer en communication et de comprendre ces petits êtres, ces petits animaux de compagnie qui nous accompagnent dans notre quotidien. Il faut y être sensible. La sensibilité, c'est ouvrir son chakra du cœur. Alors, on va regarder les 3 petites cartes des messages de l'astrologie. Ah, on a ici un signe, le Sagittaire. La foi et confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Alors peut-être vous ou votre autre ou une personne de votre entourage est de ce signe. Peut-être que si vous êtes de ce signe, que votre autre est de ce signe, celle qui danse vous parlera davantage. Mais pas que, parce qu'ici on parle vraiment de la foi que le Sagittaire développe en la vie en fait, parce que ce signe est un signe de feu et est connu pour son optimisme, ses actions dans la matière. Ici nous avons Neptune, la planète, la voie du pardon. Je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi de ce poids, du poids de la rancœur, et avance sereinement vers un avenir radieux. Voyez, ici on parle de libération, on parle de guérison grâce au pardon.
Le pardon, c'est quoi? C'est la voie de l'acceptation. C'est le cadeau que l'on se fait lorsqu'on arrive à se pardonner. Il faut d'abord se pardonner pour pouvoir pardonner aux autres. Parce que lorsqu'on y parvient, c'est qu'on fait preuve d'une grande humilité envers soi. Et on va s'alléger en faisant ceci. Et on verra forcément l'avenir de manière plus belle. Neptune, c'est la planète des profondeurs. Aller profondément en soi et trouver ce qui vous relie à vos émotions, à votre chakra du cœur, pour exprimer, faire sortir, libérer, soigner et guérir vos blessures. On a ici le signe de la Vierge. Le discernement. Prends de la distance avec tes émotions et analyse la situation avec objectivité. En distinguant la réalité et les projections de ton esprit, tu dénoues le fil de tes pensées et tu fais émerger la clarté en toi. Ici, si je ne me trompe pas, la Vierge est un signe de terre. Et ce signe a cette faculté de voir clair, de voir la vérité dans les choses. Et elle fait preuve, ce signe sait faire preuve de discernement. C'est distinguer le faux du vrai, on m'envoie. Ouais. Il est important, comme lors d'ici, sur ce tirage, vous gardiez votre capacité de discernement, de savoir ce qui est pour vous, pas pour vous, ce qui vibre pour vous, pas. Tout ne peut pas vous correspondre. Et là, vous devez faire appel à... J'entends votre moi intérieur. Ce que vous avez au plus profond de vous, vous écoutez. C'est ça en fait. Ok. On va regarder le message. Alors ici, c'est un nouvel oracle. L'oracle des messages de la sorcière, je crois. Je ne sais plus, je regarde. C'est ceci. L'oracle des usages et savoirs de sorcière. Bah oui, on nous parle ici de rituel. Je parlais tout à l'heure de l'Ita. L'Ita, c'est... on célèbre la lumière. Ici, quand vous regardez cette carte, vous voyez, il y a plusieurs bras. Elles se tiennent, elles forment un cercle, comme un cercle de sororité, vous voyez. Il y a une union, une réunion. On s'unit pour se réjouir autour d'un feu et célébrer la lumière, faire des incantations, des prières, faire appel à ses guides, faire des vœux. Nous avons, lors de ce stage de médiumnité, fait des vœux pour la terre, pour nos familles et pour nous, que nous avons brûlés par la suite dans un chaudron. Ça fait très sorcier dit comme ça, mais c'est très... Je vous assure que c'est très libérateur de le faire. Il y a toute une symbolique que je vous invite à découvrir. Si vous êtes curieux, allez chercher.
Mes guides me demandent de préciser qu'ici, il n'y a rien de maléfique. Tout est bonté, bonheur et tout passe dans le pouvoir de l'intention. D'accord. Il est important parfois de le ritualiser, c'est ça le mot. C'est comme, par exemple, dans chaque religion, l'Église catholique le prêtre va faire la prière avant d'entrer dans la messe, ou va entrer de telle façon, ou va mettre de l'encens, allumer des bougies, vous voyez, c'est pareil. À la mosquée, ils vont faire l'appel à la prière et pour appeler les fidèles, puis ils auront un rituel, ils viendront avec leur petit tapis, ils vont s'incliner, vous voyez. Dans le yoga aussi, hein, tout simplement, pourtant ce n'est pas une religion, mais on peut faire bon, ça m'échappe. Je ne suis pas une adepte du yoga, je m'en excuse. Ah, la sollicitation au soleil. La salutation, pardon. La salutation au soleil que vous faites. Ça a une signification, il y a un ordre, c'est comme ça, c'est un rituel aussi, à sa façon. C'est beau, les rituels. C'est ce qu'avait dit les guides, pour ceux qui en douteraient. Bon, on va regarder quelle est l'énergie christique. On a la sagesse de Anna ici. Sainte Anna. Je vais vous lire le guidebook. Tout à l'heure déjà, je ressentais beaucoup de sagesse avec Saint François et l'ouverture de cœur. Et là, vous voyez dans ces énergies, le lendemain puisqu'on est aujourd'hui le 22 juin, mais peu importe, hein, le moment où vous regarderez cette vidéo, vous en prendrez connaissance. Si vous la regardez un 25 ou vous la regardez dans 3 mois, c'est pareil. C'est que l'énergie vous parlera à ce moment-là. Et je disais donc au lendemain du 21 juin, puisqu'on est le 22 juin aujourd'hui, oui, l'été, bien évidemment ce portail, parce que c'est un portail, le solstice, et le prochain grand portail, c'est... donc les énergies sont valables jusqu'au 7 juillet 2023, c'est ce que me disent les guides. Ce sera le 7, 7 et 7, vous additionnez 2, plus 2, plus 3, ça fait 7. Donc ces énergies sont valables là, pour un mois, à partir du moment où vous regardez cette guidance. Il y a beaucoup de douceur. Alors vous voyez, il y a beaucoup de la guérison qui revient, et on verra ici ce qu'on va découvrir. Le pardon, des énergies très fortes, des énergies guérisseuses en fait, même à travers le rituel, parce que souvent on fait des rituels, on peut faire un rituel de protection, mais on peut faire un rituel de guérison. C'est l'intention que vous y posez qui compte. Et ici, on a la sagesse d'Anne, telle la Vierge Marie. C'est une lame de connexion à Marie, enfin à Marie, oui, à Anna. Ben oui, parce que, pourquoi je dis ça, vous voyez, je ne le savais pas, parce que dans le livre, on dit Anna est la mère de Marie, la Vierge Marie, d'accord, et la grand-mère de Jésus. J'apprends en même temps que vous, mais intuitivement, vous voyez, on m'avait déjà donné, parce que j'arrêtais pas de dire Marie. Ok. Son rôle fut important dans l'histoire de Jésus-Christ. Elle est souvent représentée comme la mère divine, la sagesse ancestrale, le savoir et la connaissance. Elle est la porteuse de cette lignée spirituelle intense avec Joachim, son mari. On parle ici de lignée spirituelle. On revient au transgénérationnel, voyez-vous. J'ai découvert toute ton histoire dans un ouvrage de Claire Hartson, Anna, grand-mère de Jésus. Et si les énergies christiques résonnent en vous, je vous invite fortement à le lire. Porteuse de la connaissance universelle, c'est-à-dire des lois de l'univers, Anna suit un tracé divin qu'elle connaît et qu'elle accepte au nom de l'élévation et de l'éveil du monde. Elle reçoit la connaissance de l'histoire de son père, petit-fils, dès son plus jeune âge.
et œuvre dans une foi inébranlable et dans l'accomplissement de son dessein, de celui de sa fille et de son petit-fils. Ouais, je le ressentais très fort, mais je vous le dis maintenant. Ce tirage, pour ceux qui le regarderont, il fait office de soin. Je le mettrai dans... parce que je le ressens très fort, là, en fait. Dans les énergies qu'on nous délivre depuis tout à l'heure, énergie de lumière et de guérison pour les personnes qui regarderont ce tirage. Vous pouvez regarder la carte, m'écouter, juste écouter ma voix. Ce tirage vous apportera un soin. Ça vibre très fort dans mon dos, là. Les guides sont là. Je poursuis. Essénienne, elle est une femme initiée au rite égyptien, dont l'objectif était de préparer son corps et son âme au chemin vers la lumière lors de la mort physique et au maintien éternel de l'enveloppe charnelle. Ces cultes isiaques, liés à la déesse Isis, et rituels osiriens, liés au dieu Osiris, son époux, sont des cérémonies liées à honorer la mort et la renaissance. Sur un autre plan de conscience du dieu Osiris, symbolisant ainsi le cycle de la vie. Tout meurt et tout renaît. En effet, Osiris sera investi de toute sa puissance après sa mort, donnée par son frère Seth. Ces rites et rituels étaient pratiqués par les Esséniens en Égypte à des fins d'éveil et de résurrection, mais aussi et surtout de soins et de guérison. Les soins esséniens et égyptiens abordent l'être dans une approche globale, corps, âme et esprit. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vient éveiller en vous l'archétype de la sage, celle qui connaît, qui a l'expérience et qui chemine dans la croyance de ce qui est, celle qui possède le savoir sur le plan divin. Elle agit dans une volonté d'apporter le bien au plus grand nombre et dans la conscience que ce qui est tracé doit être suivi, car c'est ce qui est juste et sacré. Elle conseille, unit, soigne et protège. Nous pouvons définir la sagesse ainsi. La connaissance du plus grand et plus puissant que soi, s'y abandonner sans tenir de résistance, car ce plan divin est celui que l'on doit accomplir individuellement, mais aussi collectivement. La connexion avec Anna est un passage pour découvrir quel est votre plan divin. Elle est une merveilleuse conseillère. Elle soigne et apporte de l'amour et de l'écoute lorsque vous vous sentez perdu ou en mal-être. Ok. C'est très puissant. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il s'agissait d'un soin. Nous avons donc ici la grand-mère de Jésus et la mère de Marie, la Sainte Vierge. Merci, merci, merci. Je rends grâce à mes guides. Ok. Je vais passer de suite à la libération ici avec les cartes. J'ai sorti ici deux oracles en fait, qui sont la libération énergétique d'Isabelle Serre et l'oracle des mémoires familiales de Virginie Robert. Donc il y a trois cartes. La première carte va désigner la blessure qu'il faut soigner. J'ai posé l'intention pour votre autre ici. Qu'est-ce qui lui reste à soigner? Et ici, j'ai posé l'intention, comment vous pouvez l'aider à libérer. Donc on va découvrir la blessure. La culpabilité. Alors,
Les guides me disent de préciser que c'est interchangeable. C'est-à-dire, ce que je vais dire, vous pouvez vous reconnaître comme vous pouvez reconnaître une situation de votre autre. Alors, je vais citer parfois des exemples, ce ne seront que des exemples. À vous de voir, à vous de transposer en fait. Alors, quand on se sent coupable, souvent ici, c'est qu'on a du mal à faire la différence en fait entre l'action et l'intention qu'on a voulu porter aux choses. Souvent, si vous vous sentez coupable ou si votre autre se sent coupable, c'est que il sent qu'il a franchi un cap en fait, une limite, qu'il a été trop loin, qu'il vous a fait mal ou que vous lui avez fait mal. Et oui, c'est ça, ça va générer en lui de la culpabilité. La culpabilité, c'est vraiment lié à cette limite qu'on franchit malgré soi et dont on s'accuse en fait. On a été trop loin, peut-être dans les mots, dans les paroles, dans les actes. Et on s'en rend compte, mais il est trop tard en fait. Quand on le réalise, eh bien c'est là qu'on culpabilise. C'est souvent cette culpabilité qui est une blessure, d'accord, elle est liée aussi à... C'est une blessure de l'ego, hein, la culpabilité. Derrière, il y a d'autres blessures qui se cachent aussi. Celle de la déception. Parce que peut-être qu'on avait des attentes d'une réaction de notre autre, par exemple, ou que lui attendait quelque chose et il ne s'est pas produit cela. Donc on est déçu. Souvent, il y a mêlé aussi de la honte. La honte d'une situation qui a pu être générée. Dans ce parcours, vous savez bien qu'on a énormément de différences. Votre autre peut-être a-t-il eu honte de vous montrer? Cette relation est restée secrète. Pourquoi? C'est lié en fait à des croyances limitantes. La différence d'âge aussi peut créer des confusions. Et puis souvent, cette culpabilité aussi, c'est la colère. Aujourd'hui, on me dit que ce que votre autre a encore à travailler, c'est cette blessure de culpabilité. Alors la seconde carte peut révéler une des personnes qui est à l'origine de cette culpabilité. Alors ici, on nous dit le père, c'est-à-dire que dans sa lignée directe, son ascendant direct, son père, lui a transmis en fait cette souffrance, cette culpabilité. Son père à votre autre, ou votre père à vous, si vous ressentez cette blessure.
se sent lui-même coupable d'une situation, d'un fait, d'une parole, d'un geste. Vous voyez où il a franchi le cap là, il a dépassé la limite. Et ça vous a blessé. Mais cette personne ne voulait pas. Mais on va dire le mal a été fait quand même. Ressentir la culpabilité, c'est qu'on a franchi, on n'a pas d'empathie pour la personne, vous voyez. Quand on le réalise et qu'on a cette empathie, on le réalise trop tard et on éprouve cette culpabilité. Ici, l'origine, on nous dit que c'est le Père qui lui-même a porté cette souffrance, alors il ne faut pas juger. On doit être dans le pardon ici, pour et apaiser la colère, déconstruire la honte ressentie peut-être envers cette personne, parce qu'elle-même, elle est victime d'un schéma. On en parlait tout à l'heure, hein, des schémas répétitifs. Alors ici, cette troisième carte verte, c'est le vert du chakra du cœur, mais le vert aussi de la guérison. Quel est le meilleur processus de guérison pour s'affranchir de cette culpabilité? Alors ici, on nous dit carrément de couper les liens. Que quelqu'un qui vous a blessé, c'est pour ça que je vous disais relativiser, hein, c'est pas forcément votre autre, parce qu'avec un lien d'âme, vous ne couperez pas le lien. Par contre, vous allez couper avec la situation qui vous a amené à ressentir cette culpabilité. Peut-être d'ailleurs, à un moment donné, si votre autre n'a pas su gérer sa colère, sa honte, par exemple, hein, ça reste un exemple, vis-à-vis de vous, vous avez coupé. Vous avez mis un stop en fait, c'est ça que vous avez fait. Après, vous n'avez pas coupé le lien. Vous avez mis fin, vous vous êtes distancé de votre autre, hein, parce que c'était intenable, c'était impensable, c'était trop, c'est trop. Vous voyez, quand la limite est franchie, il a franchi une limite qu'il n'aurait pas dû franchir, par exemple. Ok? Si c'est votre autre. S'il s'agit d'une autre personne, si c'est vous, eh bien peut-être que avez-vous été en distance aussi et coupé le lien avec un parent. Ici on a le père, ça peut être quelqu'un d'autre. La personne, ici j'entends de polarité masculine qui vous a fait ce mal, vous voyez, qui représentait un père pour vous. C'est peut-être pas votre père de sang, quoique cet oracle parle de la lignée de sang, mais je l'élargirai vraiment. Oui, c'est ce que me disent mes guides ici. Il ne faut pas rester comme sur des étiquettes aussi. Et vraiment réfléchir et creuser en vous. Si vous avez ressenti ce sentiment, qu'est-ce que pour vous la culpabilité? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Qui est à l'origine de cette culpabilité? Dans votre famille, parce que souvent c'est un schéma que l'on reproduit. Et là, ici, on vous donne, je dirais, un début de solution. Ce n'est pas tout. Mais, oui, mettre un stop, prendre du recul, réfléchir, certes, peut permettre à la personne qui est à l'origine de cette culpabilité de réaliser. Et
de développer davantage de bienveillance envers vous par la suite. Parce que c'est ce que vous souhaitez quand on est dans ce genre de schéma, ou que votre autre soit dans ce genre de schéma. Alors ici, avec l'oracle d'Isabelle Serre de libération émotionnelle, on va voir ce qu'il nous dit. On nous dit de soigner, vous voyez, le chakra du cœur et le plexus solaire. Et bien dites donc, je crois qu'il y a une cinquantaine de cartes dans ce jeu, on a deux chakras. chakra du cœur supérieur, chakra du plexus solaire, troisième chakra. Après le racine sacrée, on a le solaire. Et ensuite, on a le chakra du cœur. Alors, ici, soigner. L'intention que j'avais posée, c'était comment vous pouvez aider votre autre à dépasser cette blessure de culpabilité. N'oubliez pas que vous êtes en miroir. Vous avez forcément cette blessure aussi. Comment la soigner? Vous soignez, vous le soignerez. Enfin, vous lui ferez prendre conscience et lui pourra travailler aussi. Vous donnez de l'amour, me disent mes guides. Donnez-vous de l'amour. Aimez-vous. Pour travailler de... Je pense ici aux enseignements de Bouddha, je l'ai là. Je vous montre, je ne sais pas si on le voit. Il n'est pas loin. Il faut se dire tout ça tous les jours. Rester positif, sourire, dire je t'aime, ne pas juger, dire merci, rire, être heureux, aider quelqu'un, faire un compliment. En étant bienveillant envers vous-même, en développant de l'empathie envers vous, et pas forcément envers les autres en premier, d'accord, ça va venir, eh bien vous allez expanser votre chakra du cœur. Vous aimer, vous écouter davantage, vous ouvrir, avoir cette ouverture de cœur. Et là, ici, je vois que la personne a les bras en haut. Je vous assure que j'avais très très mal au bras avant de délivrer ce secret aujourd'hui. Comme c'est expliqué dans le livre de Jacques Martel, j'en revenais pas et je n'ai plus de douleur. Merci. Merci mes guides. Ici, on a le chakra du plexus solaire, qui, comme je vous le disais, est le troisième chakra central, plutôt le nombril, par ici, là. Souvent, cette carte est associée à la pierre citrine, la pierre jaune. Je dois en avoir une, là, mais elle doit être un peu loin, alors je ne vais pas faire trop de bruit. Vous savez sur quoi vous pouvez vous appuyer? C'est quoi qui est jaune, qui est un astre merveilleusement lumineux dans le ciel? C'est le soleil. On vient de passer le solstice, il est très lumineux. Beaucoup de vitamine D. Ça aide. Le chakra, ce chakra, c'est le chakra de la confiance en soi. Du fait que vous soyez dans la capacité d'agir en toute confiance, en toute sérénité, sans vous, j'ai envie de dire, sans vous retourner. C'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie d'aller de l'avant. Il y a vraiment cela. L'énergie d'oser. Ça vient du ventre, là, du centre. C'est très puissant. Faites-vous confiance, affirmez-vous, agissez et faites confiance à votre intuition aussi, bien sûr. Redressez-vous. Ne marchez pas courbé. Mettez le poitrail en avant quand vous marchez dans la rue, là, soyez fiers. C'est vraiment ça, parce que c'est aussi le chakra de l'ego, ce chakra. Montrez-le.
Activez-le. Guérissez-vous. Priez Saint François, priez Luc pour la persévérance. Écoutez votre cœur. Vous voyez, on est toujours dans le chakra du cœur. Écoutez votre cœur. On avait ici la voix du pardon, on avait la foi, le discernement. C'est le cœur, tout ça. Anna, le cœur. J'ai ensuite le tarot Oshozen, le tarot des flammes jumelles. Et celui dont j'oublie toujours le nom, qui n'est pas un tarot et un oracle, très connu. Je suis désolée, j'oublie tout le temps. Ça va me revenir. Alors ici, j'ai posé l'intention par rapport aux énergies actuelles. Quel était le message des guides pour vous? On va découvrir ça. J'ai l'innocence, arcane majeur 19. Ben, on reste dans la même énergie. Merci les guides. C'est le soleil. Ici, on a... Vous brillez en fait. Vous qui regardez la vidéo actuellement, vous brillez. Vous êtes dans... Alors ici, je vois un petit être, un petit animal, une menthe religieuse. On va dire un animal de la forêt, d'accord? Et vous avez cette ouverture de cœur ici qui permet d'être à l'écoute de votre intuition et de ressentir la nature, le soleil, sa brillance. Et ça vous rend insouciant, insouciante. Vous êtes léger, légère ici, avec cette énergie du soleil et ce solstice et cet été qui arrive. Vous vibrez la joie, c'est ce que j'entends. C'est cela. Ah bah oui, parce que le changement est là. Ici, on a les symboles du yin et du yang. On a les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Et on a l'ensemble des signes astrologiques. Alors c'est comme la roue du dharma, la roue du cycle de la vie, vous voyez? C'est encore une arcane majeure, c'est l'arcane majeur 10. C'est la roue de fortune ici. C'est les cycles. C'est les choses qui changent. Le changement est en marche grâce à votre brillance, votre rayonnement, votre alignement. L'alignement de vos polarités, yin-yang. Oh, cette carte contient des symboles merveilleux. La roue. Ça m'évoque aussi la roue de l'année, avec Gita qu'on vient de fêter, la fête 7. Et vous voyez avec cette carte ici, ce 9, c'est bien une fin de cycle. On me dit, vous êtes mûr, vous êtes enfin prêt, prête, en fait. Vous avez grandi, vous avez évolué. Ce portail, encore une fois de plus, a fait élever votre taux vibratoire et sans doute vous le ressentez. Et vous vous sentez plus fort, plus forte aujourd'hui. On me dit ici que vous n'attendez pas. Vous n'attendez pas votre autre. Vous savez qu'il est là. Il fait partie de vous. C'est votre moitié d'âme. Et vous êtes prêt à l'accueillir. Le temps, quand le temps sera venu. C'est ce que j'entends ici. En plus, à côté de la roue du changement. Et vous êtes prête à partir à l'aventure. D'accord? Vous n'avez peur de rien. Le courage, la persévérance de Luc est avec vous. Vous vous dirigez vers la lumière, la guérison, vers cet arc-en-ciel ici. Vous n'avez plus peur.
pourtant, autour de vous, regardez, derrière vous, c'est sombre. Mais vous avez dépassé ce sombre et vous dirigez vers la lumière, vous l'avez trouvé. La guérison est à votre portée. Tendez la main, elle est là, tout près. Et vous allez traverser ce voile. C'est... Ouais, j'entends ici le mot récompense. Les guides me disent... c'est une récompense. Comme un dû, vous voyez. Enfin, pas comme un dû, c'est pas le mot. C'est mérité. C'est cela, c'est mérité. Et vous avez le soutien de la sagesse d'Anne. Ok. Alors pour votre autre, ici, oh, adversité, adversaire. Bon, je vais regarder toutes les cartes parce qu'avec avec cet oracle, il faut tout regarder. Nadir, ok. Mensonge et foudre. Waouh. C'est puissant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'intention est déposée pour votre autre ici. D'accord? Ces cartes sont puissantes de vibrations plutôt négatives, mais en fait, ça nous montre ce que votre autre est en train de traverser actuellement. C'est ce que me disent les guides ici. Il y a toujours comme une énergie tierce qui plane. Mais on me dit qu'il en sort ici. Tout comme cette nuit noire de larmes, vous voyez. Il voit la lumière. Tout comme cette carte qui s'appelle mensonge, mais en fait ici c'est la vérité qu'il faut lire. Parce qu'il sort du mensonge et il voit la vérité. En fait, il est en train de traverser, on me dit, c'est la dernière phase. Ok, c'est difficile pour lui. C'est lourd là quand même. Plus les foudres, c'est... en fait, le message qu'on me délivre ici, c'est que... ici, c'est la prise de conscience, d'accord? S'il ne connaît pas ces difficultés ici, que sont les énergies tierces, la solitude, la nuit noire de l'âme, les difficultés, la trahison de son entourage, de ce qu'il vit, il n'est pas en capacité de réaliser. Si aujourd'hui vous regardez encore cette vidéo, c'est que votre autre n'est pas à vos côtés là, sinon vous ne regarderiez pas cette vidéo. Vous ne l'attendez plus, mais vous l'espérez. Enfin, et c'est normal. Et lui travaille de son côté, parce que vous, ce que vous libérez, c'est... Vous envoyez du lourd aussi, hein avec les énergies actuelles. Et du coup, en effet miroir, lui, il douille, quoi. Mais, eh bien, c'est pour son bien. C'est pour qu'il conscientise, qu'il réalise, qu'il vous retrouve. Alors là, les guides me disent, renvoyez ça à vous. Il y a quelques mois de cela, quelques années peut-être pour certains. Vous avez connu ces difficultés. Vous n'étiez pas bien, vous étiez au fond du trou là, dans votre nuit noire de l'âme. Tout vous tombait dessus et vous aviez du mal à relever la tête, ne sachant plus quoi faire et vous sentant entouré de mensonges en fait, de personnes non fiables ou d'un environnement malsain.
Et c'est parce que vous êtes passé au travers de toutes ces difficultés de la vie, aussi difficiles soient-elles, que ce soit dépression, maladie, hospitalisation, j'entends trahison de personnes qui vous sont chères, proches de vous, auxquelles vous n'auriez jamais pensé, en qui vous aviez toute foi. Eh bien, c'est parce que vous avez traversé toutes ces étapes qu'aujourd'hui vous en êtes là où vous êtes. Si on ne connaît pas dans la vie certaines, aussi difficiles que ce soit, certaines épreuves, comme vous voyez les 12 travaux d'Hercule, là, il faut en passer par là pour après être glorieux, lever la coupe, je sais pas. Tout, c'est comme un marathon. Si vous n'êtes pas endurant, si vous n'êtes pas persévérant, si vous n'écoutez pas votre cœur, si vous n'avez pas foi, vous n'arrivez pas au bout de la course, c'est pas possible. Eh bien, c'est cela. Là, on vous montre, les guides vous montrent que pour lui, effectivement, ce n'est pas facile. Ce sont ces énergies actuelles. Mais c'est la révélation au bout du chemin. Et c'est totalement miroir par rapport à vous. Hein. Parce que où vous rayonnez, lui, les guides me disent, il est en chi, d'accord. Où vous avez trouvé le changement et la porte de sortie, et ben lui, il a du mal à voir la lumière au bout du tunnel, là, d'accord. Où vous êtes en pleine maturité, que vous avez eu des compréhensions, et bien lui réalise qu'il est entouré de personnes qui l'ont trahi et menti, où vous êtes prête à aller à l'aventure parce que vous avez trouvé cette sortie et cette lumière, et bien lui, les guides lui font voir la lumière aussi. Ok. Alors, pour le lien, flamme jumelle, âme sœur. Waouh. Regardez. Mon intention était, quand j'ai tiré ces cartes, ben, qu'advient-il? D'accord. Jusqu'au 7 juillet, là, qu'advient-il? Jusqu'au prochain portail, on nous parle d'énergie de réunion. Vous voyez, même si ça semble sombre, là, il faut en passer par là, par l'adversité, pour voir la lumière au bout du chemin. Et créer cette troisième énergie, vous et votre autre, deux réunions, où tout est équilibre, polarité équilibrée, yin-yang, féminin, masculin, où vous allez vous comprendre dans votre communication, qui était jusqu'à présent pas simple, mais nous allons surfer sur Mercure, hein, et ses énergies aussi sur la planète Mercure. Donc ici, on nous parle aussi de guérison. C'est lorsque vous arrivez à cet équilibre, cet alignement, que vos blessures sont guéries, que vous allez vous retrouver. Je suis votre trait d'union, l'allié. Ici, on nous dit que quelqu'un va vous y aider. Vos guides, faites appel à eux, d'accord? Si vous doutez, faites appel à Luc, faites appel à Saint François, à vos guides. Faites appel à Sainte Anne, aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à vos guides familiaux, si vous les connaissez. Peu importe, même si vous ne les connaissez pas, vous n'êtes pas obligé de prier. Une demande, c'est une prière. Lorsque vous écrivez une lettre, que vous couchez des mots par écrit et que vous dites « je souhaite », alors évidemment que des affirmations positives, hein. D'accord? Je souhaite, et vous écrivez ce que vous souhaitez le plus fortement au monde. Vous brûlez ce papier, vous le mettez dans une boîte, vous posez vos intentions. C'est une prière. Et vos anges
archanges, les êtres de lumière auprès de vous vous entendront et vous manifesterez cette demande. Ayez foi. Ici, on me dit que vous avez un allié dans la matière, spirituellement, ou quelqu'un qui vous veut du bien. Peut-être aussi est-ce, on avait parlé de communication animale tout à l'heure, avec Saint François. Un rappel ici à un animal de compagnie que vous chérissez plus que tout, qui vous veut du bien et auprès duquel vous trouvez du réconfort pendant cette période de distanciation. D'accord ? Communiquez avec lui, avec votre animal. Essayez, renseignez-vous. Il faut expérimenter. Si vous n'expérimentez pas, vous ne saurez pas. Et qu'avez-vous à perdre? Rien, donc faites-le. Et qu'a-t-on ici? Vous voyez, l'amour se vit comme au premier jour. Le temps vous accompagne. Ici, on parle de timing. On dit que... Moi, j'entends l'heure est venue. Merci, mes guides. Il est temps. D'accord? C'est une belle carte. N'attendez plus. Faites ce que vous avez à faire. Libérez ce qu'il y a à libérer. Et vivez votre vie et tout va se décanter. D'accord? Faites confiance au timing divin. Au plan divin. Au plan céleste. Je vous laisse sur cette carte. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Vraiment beaucoup d'amour. Je vous aime fort. À très vite. Mettez-moi un petit pouce. J'adore les pouces. À très bientôt. Au revoir.